Bonjour, voilà la suite et la fin de notre reportage en podcast radio sur la réunion du collectif Tramway du samedi 13 octobre 2012. Là, j'aurais une question à poser aussi, c'est que ça permettrait aussi d'assainir au moins tout le carrefour. Parce que j'ai remarqué qu'à Toulon, quand on prend le bus, un bus il marche à 2 km/h. Avec toute la multiplication de feux. Il y a trop de feux tricolores. Oui, de toute façon, le bus à haut niveau de service ou le tramway aura toujours priorité. Ce que je peux dire, c'est que l'expérience que j'ai eue à Brest, c'est que j'ai vu que régulièrement, le tramway était à 20 km/h. Il y avait le tachymètre là qui nous le disait. Hein. Alors que ici, c'est peut-être un peu plus difficile. Jean-Paul. Je voulais juste dire qu'un maire n'est pas forcé d'être idiot quand il réalise les travaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de bloquer toute la traversée de Toulon d'un seul coup. Il peut travailler par section de 300 ou de 500 mètres. Alors que M. Falco nous laisse entendre que ça devrait paralyser la circulation d'une entrée est à une entrée ouest de Toulon. Non, ça n'est pas le cas. Alors, ce que je vous propose, c'est à présent de voir qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent. On a esquissé le PLU de Toulon tout à l'heure, donc le plan local d'urbanisme, qui a été, vous devez peut-être le savoir, voté au conseil municipal le 27 juillet dernier. Alors il s'avère que l'examen attentif de ce PLU, qui nous a pris pas mal de temps, a montré qu'il n'était absolument pas compatible avec le plan de déplacement urbain. Il n'est pas compatible puisque le plan de déplacement urbain est un document de portée juridique supérieure, donc il s'impose au PLU, et le plan de déplacement urbain spécifiait la première ligne de tramway. Il y a d'autres points qui pêchent, notamment dans le domaine des transports, mais focalisons-nous sur la première ligne de tramway. Et donc pour cette raison-là, le collectif Tramway, en coopération avec Toulon Var Déplacement et Toulon Avenir, a déposé un recours amiable. Alors c'est un recours gracieux pour l'instant, parce qu'on est très gracieux avec M. Chenvar. On a déposé un recours gracieux contre TPM pour obtenir le retrait du PLU dans un premier temps. Contre le maire de Toulon. On l'a déposé contre le maire de Toulon pour qu'il retire son PLU. La délibération du PLU. Alors, il faut savoir qu'en recours gracieux, on ne peut demander qu'un retrait total du PLU. Si l'action n'aboutit pas, il y a des chances qu'elle n'aboutisse pas, le jugement du tribunal administratif serait vraisemblablement le même que dans le cas des recours qu'on a déjà déposés. C'est-à-dire, le travail qui a été fait par le rapporteur public sera vraisemblablement pas refait et l'analyse ne peut pas être différente. Alors, l'analyse du rapporteur public qui a été faite, on a pris connaissance de l'analyse après avoir déposé le recours gracieux. Hein. Et tout ce qu'on a déposé dans le recours gracieux, c'est exactement ce qui a été retenu par le rapporteur public. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où le PLU peut être annulé, tout simplement. Alors, juste une chose, si on doit aller au tribunal administratif, on a eu des réunions avec les différentes associations, on ne demandera pas une annulation totale du PLU. On tient à le dire, parce que le volet environnement du PLU est mieux que l'ancien plan d'occupation des sols. D'accord ? Donc on tient à insister là-dessus, parce qu'on n'est pas des fanatiques du recours juridique. Hein. C'est le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire que on est obligé d'avoir recours à des moyens juridiques parce qu'il y a impossibilité de discuter dans cette ville. Et donc le seul moyen où on est d'égal à égal, c'est devant les lois de la République. Et donc on a été obligé d'aller devant les lois de la République pour obtenir gain de cause. Si on avait pu discuter avant avec Monsieur Falco, on aurait peut-être pu trouver une solution à l'amiable, faire le tramway et puis voilà. Mais là c'est impossible de discuter. Donc on était au tribunal. C'est pas de gaieté de cœur qu'on va dépenser 3500 € en frais d'avocat. Hein. C'est pas notre plaisir d'aller payer un avocat. C'est simplement qu'on peut pas faire autrement. Et donc sur la question du PLU, si on doit y aller, on ira encore, mais on n'attaquera pas tout le PLU parce que quand il y a des choses qui amènent des améliorations, on estime qu'il faut absolument les sauvegarder et ne pas les attaquer. Voilà notre position sur le PLU. Ensuite, il y a une deuxième chose qui risque d'être attaquable. Le 9 octobre dernier, donc cette semaine, a été rendu public le permis de construire du dépôt de Sainte-Mus. C'est à l'emplacement du marché de Gros, c'est là où devaient être stockés les tramways avec l'atelier de réparation, de maintenance, etc. Donc on n'a pas encore tous les papiers, donc on peut pas vous en donner le contenu détaillé et savoir si c'est conforme, pas conforme. Mais enfin, d'après ce qui est indiqué sur le descriptif des travaux, il s'agit de travaux pour un BHNS. Et donc, je pense qu'on va avoir du mal à trouver les rails. C'est un appel d'offres TCSP, mais ce dépôt de Sainte-Mus, il est détaillé, il est parfaitement détaillé dans le dossier de la DUP. Et si il n'est pas conforme, notamment s'il n'y a pas de rails, ou si les hauteurs sont pas suffisantes, ou si X trucs, si on voit que clairement il n'est pas fait pour un tramway, à ce moment-là, il est certain
certain qu'on ira l'attaquer parce qu'un permis de construire, il n'y a rien de fait. Donc du coup, le président du tribunal administratif pourra pas dire oui mais c'est déjà fait ou voilà. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une action en référé. Alors un référé, c'est-à-dire que c'est jugé dans les 3 semaines et c'est suspensif. Donc on n'est pas au bout des recours juridiques et au bout des épreuves. Simplement, le rapport du rapporteur public est essentiel parce que nul ne peut l'ignorer maintenant. C'est-à-dire qu'un recours en référé devant le tribunal administratif pour repousser ou pour faire annuler les travaux, pour faire annuler le permis de construire du dépôt de Sainte-Mus, ne peut ignorer les conclusions du rapporteur public. Et les conclusions des rapporteurs publics sont claires. Elles sont sans appel, elles sont formelles. Donc ça veut dire que désormais la jurisprudence est entre guillemets établie là-dessus. Ça n'a pas intérêt à aller avant le 9 novembre. Je pense que oui. Je pense qu'il faut y aller maintenant. Ouais, je partage, mais on va en débattre en CA du collectif Tramway. Juste pour rendre hommage à tous les membres du collectif Tramway, je tiens à dire que Gérard, Michel et d'autres qui sont pas là se sont occupés presque chaque jour ou au moins plusieurs fois par semaine d'aller se rendre à la mairie, au service urbanisme, au 10e étage pour aller vérifier la liste de tous les permis de construire pour voir si ce permis de construire ne passait pas en douce. Donc voilà pour les actions qui sont à venir et j'en ai terminé. Je vous remercie. Ne partez pas, s'il vous plaît. Oui, une question ? On n'a pas parlé des parkings relais. Parce que s'il n'y a pas de parking relais, moi, il ne sert à rien. Oui, j'en ai pas terminé. Juste pour remercier tous ceux qui ont signé la pétition, puisqu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont signé la pétition en faveur du tramway. Et également pour vous inviter tous, d'ici quelques temps, le collectif Tramway en a acté le principe de faire un événement autour du tramway, très vraisemblablement à Saint-Jean-du-Var, là où ça va coincer si on devait construire le BHNS. Et il serait intéressant qu'on soit le plus nombreux possible. La date n'est pas fixée, la teneur de l'événement, mais quelque chose qui se passerait dans la rue pour sensibiliser la population toulonnaise largement au fait que le tramway est en danger, que la loi n'est pas respectée et que le BHNS ne répondra pas à leurs besoins. Voilà, donc on vous invite tous à y participer. On vous enverra bien entendu les invitations à cet événement. C'est la raison pour laquelle vous êtes invité à laisser au moins votre adresse mail. Ça nous permet de vous contacter, de donner des informations, parce que la communication passe pas mieux autrement. Ne bougez pas, simplement pour demander à l'Assemblée Générale qui était là tout à l'heure qu'on confirme le conseil d'administration qui était jusqu'à maintenant, et on y rajoute un conseiller technique qui s'appelle Alain Biakab. Voilà. Hein? Attendez, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On pourrait savoir qui est Alain Biakab. Et il est là. C'est un... Est-ce qu'il pourrait se présenter? Oui, s'il veut. Debout. Au moins debout. Disons que voilà, j'ai eu une petite promotion, je fais partie de l'Union touristique des Amis de la Nature, qui soutient bien sûr tous ces projets-là, et je suis vice-président régional. Et tu es très technique, bien entendu, des solutions en communication. Merci Alain. Très actif sur la distribution. Jean-Pierre, une question. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé pourquoi M. Falco était contre le tramway. D'abord, la première réponse, c'est qu'il est là parce qu'il est viscéralement contre le tramway. Il considère que c'est une technologie dépassée, que les rails s'est dépassé, que ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est plus maintenant. Or, le tramway effectue un retour énorme en France, comme vous le savez. Également dans les pays voisins, en Espagne. Donc en Espagne, ils vont se calmer à cause de leurs problèmes. En Algérie, que je connais, il y avait 2 villes qui avaient un tramway de la présence française. Je dis bien la présence, pas notre mot. Et actuellement, il y a Constantine qui a les rails qui sont en train d'être proposés. Oran, un tramway. Alger, un tramway. Sidi Bel Abbès en projet, Annaba, etc. Plusieurs villes en Algérie. Alors on peut toujours dire qu'ils sont rétrogrades, donc là c'est quand même étonnant. D'autre part, il y a un conseil municipal il y a 3 ou 4 ans, M. Falco avait littéralement vomi les travaux à Nice et le projet de tramway à Nice avant que le tramway n'existe. Il avait comparé les boulevards à des villes bétonnées, à des artères bétonnées. Or, je vous signale que non seulement le tramway de Nice se porte très bien, mais que la 2e ligne va être construite.
que les rames sont toutes allongées et que l'avenue Jean Médecin, que vous connaissez je pense presque tous, est devenue entièrement piétonne petit à petit par la volonté du maire actuel. Bon, il s'est piétonnisé depuis la gare jusqu'à la place Masséna, avec des tilleuls qui avaient été plantés. Les tilleuls sont déjà 200, donc ils sont déjà pas mal, mais dans 3 ou 4 ans, ça sera une artère magnifique. Voilà. Alors évidemment, il y a le béton au début, ça a permis aussi de refaire tous les émissaires, tous les nids, c'était complètement pourri, il y avait les remontées du paillon, de la mer, etc. Et maintenant, bon, ça va rouler sur du neuf. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je vous remercie tous d'être venus et surtout essayer de nous soutenir, de faire des relais auprès de vos connaissances, de vos familles, etc. Il faut que Toulon ait son tramway. Merci à tous. Bien, le retour sur ce reportage extérieur, et vous devez comprendre que c'est notre premier grand reportage qui comporte certains problèmes techniques audio, dont certains totalement indépendants de notre volonté, comme on disait à la télé, notamment quand les gens posent des questions. Bien évidemment, on essaiera de faire mieux, beaucoup mieux la prochaine fois. Il me reste à vous remercier de nous avoir écoutés, car un podcast radio, ça ne se regarde pas, ça s'écoute, et c'est bien sûr ce qui change tout. Voilà, à très bientôt, et bonne fin de matinée sur KXTC Podcast.